Alors, nous sommes en train d'étudier ce que Jésus a réellement fait à la croix du Calvaire, et ce sont des puissantes vérités qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On peut les comprendre parfois avec nos têtes au début, mais après, il faut surtout les comprendre avec notre cœur et que ça devienne une partie de nous-mêmes, parce qu'une fois que c'est bien entré en vous, ça vous mettra un blindage contre les fausses doctrines, contre les trucs où on essaie de vous ramener dans l'Ancien Testament, etc., etc. Ça va énormément vous aider à vous fonder au niveau de votre foi en Christ. Ok? Donc, c'est très, très important. Ok? Donc, il faut savoir ça, il faut y méditer, il faut passer du temps, il faut prier par rapport à ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, priez en disant, Seigneur, moi, cette vérité-là, je ne la comprends pas. Et priez, le Seigneur va vous éclairer, puisque vous êtes né de nouveau, vous avez Christ en vous. Alors, on était en train de voir la première partie, l'arrière-plan et la définition de notre identification. On était en train de poser les premières bases. Alors, je vous rappelle que dans la croix, il y a l'aspect extérieur, naturel, qu'on voit dans les évangiles, et il y a l'aspect spirituel qui va nous être révélé dans les épîtres. Et surtout, nous allons le découvrir au travers d'un homme qui va s'appeler Paul. C'est pour ça qu'on va appeler ça la révélation paulinienne, tout simplement. Alors, on voit qu'autour de la croix, on a vu, il y a les amis, la famille de Jésus, qui sont tous désolés. Ils sont déconcertés, comme on dit en français, c'est-à-dire ils ne savent plus où ils en sont. Ils ont perdu celui qu'ils aimaient. On voit les ennemis, les Juifs, eux, ils se frottent les mains, ils crient victoire, même s'ils ne veulent pas le crier trop fort. Les Romains, ils sont contents, ils se sont débarrassés de ce gêneur, de celui qui réunissait des foules et qui pouvait tôt ou tard créer une révolte contre eux. Et puis le diable, alors lui, il dansait avec ses copains les démons, ça c'est clair. Ils ont dit finalement, celui qui détruisait nos œuvres maintenant, eh bien, nous l'avons eu finalement. Voilà, donc c'était une victoire pour certains, une défaite pour les autres, et on s'est aperçu que finalement, personne n'avait compris quoi que ce soit. Parce qu'on va découvrir que finalement, Jésus n'a pas été arrêté par la volonté de l'homme, par la planification de l'homme. Et derrière tout ça, on va voir qu'il y a un plan extraordinaire qui va être notre identification avec Christ. C'est-à-dire le fait que finalement, eh bien, nous avons été à la croix dans la pensée de Dieu du moment où Christ va être crucifié jusqu'au moment où il va s'asseoir à la droite du Père. Alors, nous avons étudié que Dieu avait d'abord planifié notre rachat, notre rédemption. Rédemption, rappelez-vous, ça veut dire rachat. Il y avait d'abord une planification, ensuite il y avait l'exécution par Christ, et ensuite ça nous a été dévoilé, révélé dans les épîtres. Donc c'est quelque chose qui est important. Nous avons vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, parce qu'il est bien dit que si les chefs de ce siècle, c'est-à-dire les esprits sataniques et Satan lui-même, avaient su qu'au travers de son sacrifice, Jésus allait pouvoir nous racheter légalement, et qu'aujourd'hui, il y aurait des centaines et des centaines de millions de gens qui seraient au ciel et qui auraient le droit légal de sortir de son royaume, évidemment, Satan aurait préféré avoir Jésus encore vivant aujourd'hui, parce que personne n'aurait pu naître de nouveau, bien évidemment. Alors, on a vu que Dieu avait un sérieux problème avec l'homme, c'était quoi? Le péché. La nature du péché, la barrière du péché, ce péché, cette nature de péché qui donnait une autorité légale au diable, un droit de propriété au diable pour les êtres humains. Et il a fallu, bien sûr, que ça soit transformé, que Dieu puisse faire une œuvre à la croix qui permette justement d'éviter cela. Alors, nous avons découvert d'abord clairement que, eh bien, l'ennemi a récupéré les droits de gestion sur la propriété de Dieu au travers de quoi? Du péché d'Adam et Ève. Okay, c'est-à-dire que Satan est appelé dans 2 Corinthiens 4,4, je vous rappelle, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire des systèmes de ce monde. Ça serait mieux de le traduire comme ça, des systèmes de ce monde. Et nous avons vu que ces systèmes de leadership, ces systèmes économiques et systèmes sociaux, bien évidemment. Okay, donc ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que quand tu vois du désordre dans différents domaines, tu auras compris pourquoi maintenant. Voilà, parce que le mauvais gestionnaire, le pire des gestionnaires, est là, tout simplement. C'est pour ça que nous, qui sommes dans le royaume de Dieu, d'ailleurs, nous devons influencer pour contrecarrer ces pressions constantes des ténèbres, parce que nous ne sommes plus du monde, nous sommes dans le monde. Et dans ce monde, le gestionnaire, le mauvais gestionnaire, c'est le diable. Voilà, tout simplement. OK? Donc, il n'y aura jamais de royaume chrétien sur la terre. Il y aura seulement Jésus qui viendra régner avec ses saints pendant son deuxième retour après la tribulation, qui établira son royaume à Jérusalem, et nous régnerons avec lui
sous son autorité. Voilà. Entre-temps, aucun pays ne peut être une nation chrétienne et être géré que par des chrétiens, ça n'existe pas. Certains ont essayé, on le verra dans l'histoire de l'Église, et c'était des échecs terribles, 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 parce que ce n'est pas notre rôle d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Ce sera le rôle du Seigneur. Entre-temps, par contre, c'est notre rôle d'aller prêcher l'Évangile. Il ne faut pas se tromper de rôle, d'aller prêcher l'Évangile pour que beaucoup sortent du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, pour entrer, pour naître dans le royaume de Dieu, en vue de bénéficier des promesses futures de la restauration. Vous allez entendre ces expressions-là, de ma part un certain nombre de fois, la restauration du royaume et l'instauration du royaume de Dieu. Nous expliquerons tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va un peu voir comment les choses se sont faites. Alors on va réfléchir un peu. Bon, regardez bien. Dans le monde spirituel, bon, Dieu le Fils est là en chair. Rappelez-vous ce que les démons criaient. Quand les démons voyaient Jésus, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils criaient, nous savons qui tu es venu nous tourmenter avant le temps. Vous savez pourquoi Jésus faisait taire les démons? Vous savez pas, mais je vais vous le dire. Jésus faisait taire les démons, il les empêchait de parler. Il disait, tais-toi et sors de cet homme. Pourquoi? Parce que, ni plus ni moins, il ne voulait pas que des gens interrogent des puissances sataniques pour dire qui était Jésus. Parce que interroger des puissances sataniques pour avoir des renseignements, ça s'appelle quoi? La sorcellerie. Vous êtes d'accord? Chercher au travers de démons, avoir de la connaissance, ça c'est quoi? Ça s'appelle la sorcellerie, ni plus ni moins. Soyons clairs. C'est pour ça que Jésus disait aux démons, tais-toi et sors de cet homme. Il ne voulait pas que ces personnes témoignent. Ces démons témoignent. D'ailleurs, c'est des menteurs. Donc ils auraient témoigné qu'une partie de la vérité. Et après, les gens auraient cherché à faire quoi? À continuer d'avoir des informations sur Jésus au travers de l'invocation, de la recherche que des démons parlent. C'est pour ça que Jésus a toujours fait taire les démons. Il n'y a qu'une seule fois où il a demandé un nom à un démon pour le faire sortir. Légion, rappelez-vous. C'est le seul passage que nous avons. Et sur un passage, nous ne pouvons pas créer une doctrine. Donc faites attention à ça. Ok, alors maintenant, on voit cet effort que le diable va essayer de déployer, et les démons bien sûr, pour faire quoi? Pour essayer d'éliminer Jésus. On le voit. Alors, agitation au travers des êtres humains, bien évidemment. On essaye, Satan veut tout faire pour éradiquer la vie de Jésus sur la terre. Ça, c'était son objectif, se débrouiller pour que Jésus meure, soit éliminé. Parce que Jésus allait de lieu en lieu, il prêchait la bonne nouvelle, il chassait les démons, il guérissait les malades, il faisait des miracles. Il détruisait quoi? Les œuvres du diable. Ce que Satan avait construit des fois pendant des dizaines d'années chez les êtres humains, d'un seul coup, en quelques secondes, Jésus faisait. Et ça dégageait. Et Satan était fou de rage. Imaginez-vous, quand Jésus délivrait un démoniaque, le démon sortait. Et le démon allait voir au quartier général du diable et dire « J'ai été chassé ». Et l'autre à côté disait « Moi aussi, j'étais obligé de sortir ». Ils étaient fous de rage contre le diable, contre Jésus, pardon. Le diable était fou de rage, il voulait éliminer Jésus. Et il s'est fait avoir par sa propre convoitise. Maintenant, on va regarder quelque chose de très important. Je veux que vous compreniez certains principes ici. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a Dieu, les anges, et bien sûr, chaque mouvement, chaque chose que Dieu le Fils faisait était scruté par le Père du ciel, par le Saint-Esprit, par les anges. Mais aussi le diable essayait de voir quoi faire, comment faire. La mort de Jésus n'a pas été quelque chose qui a été fait par hasard. Regardons Jean chapitre 10, verset 17. Jean 10, 17. Oui, les hommes ont été des instruments pour mettre à mort le Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose que vous devez découvrir dans l'Écriture, qu'on va découvrir au fur et à mesure.
On va regarder Jean chapitre 10, verset 17 et verset 18. Une parole que parfois on lit et qu'on ne comprend pas du tout. Jésus va dire quelque chose. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Regardez bien, regardez bien, regardez bien ici ce que Jésus va déclarer. Il dit, personne ne me l'ôte, personne ne m'enlève cette vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, littéralement ce mot pouvoir. Souvent, quand vous verrez dans les évangiles le verbe pouvoir ou le mot pouvoir, très souvent, je dis bien très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ça correspond à un mot grec qui parle d'autorité légale. Autorité légale, c'est très très important. On va voir que la croix n'a pas été un bricolage. La croix va être l'utilisation d'une succession de lois spirituelles. C'est ça qui va se passer à la croix. La croix va être l'utilisation d'une succession de lois spirituelles. La croix ne va pas être un bricolage que Dieu va faire. Et puis dire, bah voilà, j'ai bricolé un truc, vous allez être sauvés avec ça. J'ai fait une recette. C'est pas du tout ça. Dieu n'a pas fait une recette bricolée. Dieu va utiliser des lois spirituelles pour pouvoir nous racheter légalement. On va découvrir au fur et à mesure. Jésus dit, j'ai le pouvoir, littéralement l'autorité légale de la donner, et j'ai le pouvoir, l'autorité légale, de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Une telle déclaration a mis en confusion les Juifs. Les Juifs, après, dans les versets suivants, étaient confus par rapport à ça. Jésus dit bien, personne n'ôte ma vie, me prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Allez, on va faire un petit tour dans un certain nombre d'événements qui se sont produits autour de la vie de Jésus, quand il était en danger. Allez, on va regarder. On a quelques petits passages. Regardons Jean, chapitre 7, verset 30. Jean 7, verset 30. Vous allez voir une expression ici. Il cherchait donc à se saisir de lui. C'est les Juifs ici. Les Juifs qui essayaient d'attraper Jésus pour le tuer. Regardez bien ce qu'il est dit. Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui. Regardez bien, regardez le petit morceau de phrase après. Parce que quoi? Son heure n'était pas encore venue. Ok, regardez bien cette expression. Son heure n'était pas encore venue. Regardons maintenant Jean 8, verset 20. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où il était dans le trésor. Et personne ne le saisit. Pourquoi? Il est dans le temple, c'est facile de saisir quelqu'un. Il suffit de mettre des gardes à la sortie du temple. Et quand il sort, il se fait arrêter. L'arrêter dans le temple avec des soldats romains, ça aurait pu faire un scandale. Mais à la sortie, c'était facile, n'est-ce pas? Cueillir quelqu'un qui est coincé dans un bâtiment, il n'y a rien de plus facile. Il y a juste à le cueillir. Personne ne le saisit. Parce que quoi? Son heure n'était pas venue. Vous avez vu cette expression? Elle est répétitive, on pourra en trouver d'autres. Maintenant, regardons Jean, chapitre 12, verset 23. Jean 12, 23. C'est là où tout va être déclenché. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc partout, vous verrez, avant que Jésus accepte la mission de la croix. Rappelez-vous, Jésus était venu pour 2 missions. Vous vous rappelez? On a étudié ça. La première, c'était quoi? Manifester, prêcher le royaume de Dieu et le manifester. Il prêche le royaume et il manifeste le royaume. On a vu comment? Il chasse les démons. Okay. Il guérit les malades. Il fait des miracles. On voit comment il manifeste le royaume. Il enseigne la connaissance du Père. Ok, ça c'est la première mission. La deuxième mission, rappelez-vous, c'était quoi? De mourir et de ressusciter, c'est-à-dire de devenir notre substitut, c'est-à-dire celui qui prend notre place.
de pouvoir nous acquérir le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, tant que Jésus était dans sa première mission, ils ont essayé. Il y a une fois où dans la ville où il a grandi, à Nazareth, on a essayé de le pousser d'une montagne pour qu'il tombe. Et la Bible nous dit qu'il est passé entre eux, sans que personne ne touche. Tout ça, c'était du miraculeux. Lorsque Jésus se fait arrêter dans le jardin de Gethsémanée, vous vous rappelez, il y a un passage où il est là, et Pierre, le zélé, il prend son épée, et il commence à se bagarrer. Et Jésus lui dit, arrête ça. Il dit, tu ne crois pas que je peux appeler toute une légion, des légions d'anges pour me défendre? Si vous étudiez bien les Écritures, vous verrez que dans les évangiles, Jésus avait une protection surnaturelle. Partout. Partout où il allait. Partout où on a attenté à sa vie, il y avait quelque chose de surnaturel. Pourquoi? C'est très simple. Il était sans péché. Il était sans péché. Qu'est-ce qui peut toucher quelqu'un qui n'est pas dans le péché? Rien. Jésus était sans péché. Donc, le pouvoir de la mort est trouvé comment? Par le péché. Donc Jésus était sans péché. Donc rien ne pouvait venir détruire sa vie. Rien. Jésus serait encore parmi nous aujourd'hui s'il n'avait pas accepté la croix. Vous imaginez, Jésus serait encore là. On dirait, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus, il a 2000 et quelques années. Vous voulez pas aller le voir en Israël? Non, mais Jésus avait autre chose à faire. Il voulait nous ouvrir le royaume. Mais Jésus serait encore parmi nous parce que nous étudierons qu'il avait un corps non mortel. Ah, on va étudier ça. Très important. Ouh là là, on va découvrir des choses. Il était sans péché. Nous allons voir. Donc la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. La mort ne pouvait pas prendre Jésus, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il dit, et nous l'avons vu, le Père m'aime et il m'a donné l'autorité. Il m'a donné l'autorité de donner ma vie et de la reprendre. J'ai l'autorité légale, oui, parce que ce qui donne du pouvoir à la mort, c'est le péché. Mais comme Jésus était sans péché, la mort ne pouvait pas le toucher. C'est d'ailleurs pour ça que nous étudierons que Jésus a été appelé le second Adam. 1 Corinthiens 15. Oh, on va découvrir pourquoi tout ça. On va découvrir plein de choses intéressantes. La mort ne pouvait pas le toucher. Donc, ce qui s'est produit, c'est que c'est lui-même qui va se donner. Selon l'ordre de qui? Du Père. Le Père lui donnera un feu vert pour se donner. L'heure est venue. Si vous lisez la suite, vous tombez sur Jean 13. On va voir que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il donne tout. C'est la dernière soirée qui va passer. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, jusqu'à Jean 17. C'est une seule soirée où Jésus va donner beaucoup de choses. Ce sont de très très précieux versets de la parole de Dieu. Dans 13 à 17, une seule soirée. Quelques heures qui vont passer ensemble, ici. Parce que Jésus a dit, mon heure est venue, ça y est. L'heure est venue. L'heure est venue. Jean 13, il lave les pieds des disciples. OK. Ensuite, il y a la trahison de Judas. Ils ont la Sainte Seine. Et Jésus leur explique que votre cœur ne se trouble point, etc., etc. Il va leur parler du cep et des sarments. Il va leur parler, bien évidemment, du Saint-Esprit qui va venir en eux, qui va demeurer éternellement. Puis, il va faire ce qu'on appelle, Jean 17, la prière sacerdotale. On étudiera tout ça. La prière sacerdotale, c'est là où il va intercéder pour nous, la future Église. Je ne te prie pas pour moi, mais je te prie pour eux, Père. Et c'est là où Jésus va prier beaucoup de choses extraordinaires. Et après, qu'est-ce qu'on a? Jean 18, l'arrestation, la crucifixion, Jean 19, etc., etc. Facile, c'est pas compliqué, mais il faut comprendre ce qui s'est passé derrière. Donc, il y a un moment où Jésus va dire, l'heure est venue, ça y est, c'est bon. Maintenant, je me livre. Je me livre. Et ils vont l'arrêter, et ils vont le mettre à mort. Alors que bien des fois, dans plein de passages de la parole de Dieu, Jésus va vivre une protection
surnaturelle. Il y a tout un message sur la protection surnaturelle de Dieu. La protection surnaturelle de Dieu, c'est pas avant de partir de ta maison de dire « Oh Seigneur, je prie pour qu'il n'y ait aucun accident. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, que rien vienne me toucher. Seigneur, merci parce que je pourrai aller partout et il n'y aura pas de problème, je ne vais pas mourir. » Amen. C'est pas ça la protection de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient comme ça parce qu'ils ont peur. La prière de peur n'existe pas. Vous savez ça? C'est pas une prière scripturaire. On va étudier les prières scripturaires dans prière numéro 2. La prière de peur et la prière de plainte sont des prières inutiles, avec un grand Z. Elles sont inutiles. Ce sont des prières inutiles, ça sert strictement à rien. La protection surnaturelle ne fonctionne pas comme ça. Du tout, du tout, du tout. Donc on voit que Jésus va se donner à un moment particulier. On découvrira. Et justement, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle la substitution. La substitution, c'est qu'il va pouvoir prendre notre place. On va voir comment, bien sûr. Ne vous en faites pas, on a beaucoup de cours là-dessus. En fait, il va pouvoir prendre notre place. Il va devenir, on le verra, malédiction à la croix. Il va devenir péché. Il va devenir maladie sur la croix. Il va devenir pauvreté sur la croix. Il va devenir toute la malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction et devenir bénédiction. Et on verra ce qui s'est passé dans la nature spirituelle de Jésus. C'est pareil. On ne peut pas étudier identification si on n'avait pas étudié quoi? L'homme en 3 dimensions. Voilà, tout simplement. C'est là où, évidemment, ça nous sera beaucoup plus facile de comprendre de puissantes vérités qui sont maintenant à notre portée. Alors, quand on voit comment Jésus va payer le prix à notre place, qui va se substituer à nous, c'est-à-dire prendre notre place, devenir ce que nous étions, comment ça va se passer? On va le voir. C'est là où, justement, toute cette machine, ce que j'appellerais la machine de notre rédemption, c'est-à-dire tout ce qui va se mettre en place que le Père avait planifié, eh bien, va aboutir justement à notre salut. Mais tout ça, ça devait être caché. Le diable ne devait rien comprendre. Parce que le diable, étant un esprit et âme, bien sûr, ce chérubin déchu, les démons étant des anges déchus, ils voient dans le monde spirituel, bien évidemment. Et là, ils vont se retrouver à ne pas comprendre ce qui se passe. Leur convoitise va devenir un piège. Ils voulaient absolument éliminer Jésus. Ils avaient un instrument de choix, Judas, le frère de Judette. Vous savez, Thomas a une sœur aussi. Vous savez comment elle s'appelle, la sœur de Thomas? Tomate. Donc, il va y avoir un instrument de choix, un traître. Un traître, évidemment, en général, les traîtres, ceux qui font le plus mal, c'est qui? C'est ceux qui sont toujours dans votre proximité, bien évidemment. Et c'est là où Judas va être cet instrument il va livrer le pauvre. Il est devenu à moitié fou avec cette histoire, il s'est suicidé. C'est triste. Un homme qui avait toutes les chances de devenir un homme de Dieu. Quelle tristesse. Il y a tellement de gens qui gâchent leur destinée. Et ne pensez pas, là encore, avec votre doctrine de la prédestination, que Judas était prédestiné à être celui qui allait tout faire. Non. Parce que là aussi, si vous pensez ça, moi j'ai encore un problème de théologie. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que Judas soit sauvé. Donc faisons attention. D'accord? Maintenant, vous savez, Dieu parfois va trouver les gens mal intentionnés, il y en a tellement que c'est facile à en trouver. Voilà. Et Judas était malheureusement mal intentionné, rempli de convoitises. Mais ce plan, c'était quelque chose qui ne devait pas être dévoilé. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il fallait que le plan soit fait et caché de toute éternité, qu'il soit exécuté, et après qu'il soit révélé. Voilà, justement. Donc, c'est là où on va découvrir que ce fameux mystère, ce mystère caché de toute éternité, va être révélé par un homme. Dieu va utiliser un homme qui va être l'apôtre Paul. Regardons ensemble cet instrument choisi par Dieu, l'apôtre Paul. Éphésiens 3. Éphésiens 3. On va essayer de comprendre la vie de Paul sur ce domaine. Éphésiens chapitre 3. Là, il y a tout un passage absolument extraordinaire. Éphésiens, je vous rappelle que c'est l'épître la plus élevée en doctrine. Pour comprendre Éphésiens, il
faut quand même avoir un certain bagage derrière soi. C'est une épître qui vraiment va loin. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses très profondes dans l'épître aux Éphésiens. Regardons ensemble Éphésiens chapitre 3, verset 1, et on va lire donc on va lire jusqu'au verset 8, ça serait pas mal. 1 à 8. Et on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, je vous expliquerai ça plus tard, ce mot dispensation. Regardez bien maintenant, verset 3. Paul, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, va nous révéler des choses incroyables, des choses que Jésus a faites, que Christ a faites à la croix. Et au chapitre 3, il commence par ça. Il dit, c'est par révélation, regardez bien, révélation, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Regardez bien, il y a deux mots, non, attendez, il y a deux mots ici qui sont importants. Le mot révélation et le mot mystère. C'est deux mots importants. Révélation, littéralement, ça veut dire enlever un voile. Ça veut dire il y a quelque chose, il y a une connaissance, il y a des vérités, mais il y a quelque chose qui couvre cette connaissance. On ne peut pas la voir. Littéralement, dans le grec, la révélation, ça veut dire dévoilement, enlever un voile. Voilà. Le fait de dévoiler quelque chose. Quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est là, c'est là, mais c'est couvert par un tissu, entre guillemets. J'enlève le tissu, je dis, ah, il y a ça derrière. Et c'est là où tu vois ce qu'il y a derrière. Tant qu'il y a le tissu dessus, tu vois rien. C'est l'idée un peu. Donc il dit, c'est pas révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Notez qu'un mystère, c'est une connaissance. Un mystère, c'est une connaissance, on vient dans les définitions très importantes ici, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés. Donc un mystère, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés, présents ou futurs. Un mystère, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés, présents ou futurs. Un mystère, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés, présents ou futurs, que Dieu cache pour un temps, que Dieu cache pour un temps, que Dieu cache pour un temps et qu'il va révéler. Donc un mystère, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés, présents ou futurs, que Dieu cache pour un temps et qu'il va révéler au moment, qu'il aura souverainement, c'est-à-dire c'est lui qui choisira donc, qu'il aura souverainement, par sa propre autorité, choisi. Donc un mystère qu'il va révéler au moment qu'il aura souverainement choisi. Donc un mystère, c'est une connaissance sur un sujet ou des événements passés, présents ou futurs que Dieu cache pour un temps et qu'il va révéler au moment qu'il aura souverainement choisi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu connaît, que personne d'autre ne connaît. Par exemple, un mystère, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, vous savez que ça n'a jamais été révélé dans l'Ancien Testament. Parce qu'on verra que les prophéties et les prophètes de l'Ancien Testament ne concernent qu'Israël, jamais l'Église. L'Église était cachée. L'Église était un mystère pour Israël, comme nous le découvrirons dans dispensation, excusez-moi. On va voir, c'est des notions qui sont importantes. Vous savez, vous devez avoir du recul sur la parole de Dieu. Comme ça, vous savez de quoi vous parlez. Quand vous méditez un passage, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, et vous dites ça, ça veut dire, oh, ben, ça doit vouloir dire ça. Non, 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 non. Il y a des choses précises dans la parole de Dieu. C'est pas très compliqué,
Il faut les savoir. C'est pour ça que vous êtes à un institut biblique, c'est pour ça que vous étudiez la parole de Dieu, c'est pour ça que vous grandissez dans votre connaissance et qu'il faudra bien mettre tout ça en ordre dans votre tête et dans votre cœur. C'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. L'enseignement que vous avez ici, ce n'est pas des choses qui sont négociables. Ce sont des choses très importantes sur lesquelles vous devez appuyer, je vous dis, votre foi, fonder votre foi. Et toute personne qui voudrait renverser ça, vraiment, vous l'écartez de votre vie. Très important. Donc, un mystère, c'est ça. C'est quelque chose qui est caché. L'enlèvement de l'Église, c'était un mystère, oui, absolument. Ça nous a été révélé à nous, l'Église. Il y a d'autres choses qui sont appelées des mystères dans la Bible. En particulier, la croix. La croix était un mystère. Dans l'Ancien Testament, la seule chose qu'ils savaient, c'est qu'il y aurait un Messie souffrant. C'est tout. Mais rien n'était clair au niveau du royaume de Dieu, l'accès au royaume. Rien n'était clair par rapport à ce qu'il allait nous acquérir, en tout cas. On serait des fils et des filles légitimes du royaume de Dieu. Ça, c'était pas, à propos du salut, tout ça, c'était pas clair. Le salut, quand Israël, on parlait du salut, c'était la délivrance au niveau du leadership. C'est tout. Les prophéties que vous verrez, qu'on appelle les prophéties messianiques, particulièrement dans les prophètes avec, particulièrement Isaïe, qui parle beaucoup il y a beaucoup de prophéties messianiques dans Isaïe, etc., etc. Dans d'autres petits prophètes aussi, ce qu'on appelle, en anglais, les minor prophets, c'est-à-dire les petits prophètes, eh bien, il parlait de certaines choses à propos de quelqu'un, un roi qui allait régner sur Israël. D'ailleurs, quand Jésus va naître, rappelez-vous, c'était un roi, le roi des Juifs, non? N'est-ce pas? C'est ce que, quand on regarde les théâtres sur Noël, c'est ça, non? Jésus, roi des Juifs. C'était la révélation qu'Israël avait. Le reste, c'était un mystère caché. Donc, l'œuvre de la croix va être un mystère caché. Une connaissance que Dieu ne révélera pas, sauf à un temps particulier. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, Paul, lui, va dire ça. On va revenir un petit peu en arrière donc avec Éphésiens 3.3. 3.3. Au verset 3. C'est par révélation, donc par quelque chose, cette connaissance qui m'a été dévoilée. Et une révélation, notez qu'une révélation, on va quand même prendre toute définition d'une révélation. Donc, une révélation, notez qu'une révélation, c'est une connaissance non apprise. Une révélation, c'est une connaissance non apprise, c'est-à-dire quelque chose que tu n'apprends pas comme ça dans des cours ou quoi que ce soit. C'est une connaissance non apprise que Dieu donne à quelqu'un. Une révélation, c'est une connaissance non apprise que Dieu donne à quelqu'un selon sa volonté suprême. Selon sa volonté suprême. Donc une révélation, c'est une connaissance non apprise que Dieu donne à quelqu'un selon sa volonté suprême. Et donc cette connaissance qui va s'imposer à quelqu'un. Voilà. Ça s'impose à cette personne. Cette connaissance va s'imposer. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne va chercher. Cette connaissance va venir et pouf, le Seigneur va donner cela à une personne. C'est ça une révélation. Donc cette connaissance va s'imposer à cette personne. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un cherche dans le jeûne et la prière jusqu'à temps de recevoir des révélations. On verra que ça, c'est une bêtise qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, vous allez sortir avec des trucs bizarroïdes. Et beaucoup de gens se font piéger par ça. Mais si vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez qu'une révélation va s'imposer. Par exemple, Pierre, avant d'aller prêcher aux païens, dans la maison de Corneille, il était sur le toit de la maison, c'est juste comme ça. Et d'un seul coup, il y a une nappe qui va voir descendre, comme ça. On était en train de lui préparer à manger. Et là, il voit cette nappe et il entend une voix du ciel qui lui dit « Mange et tue ». Et il dit « Je n'ai jamais mangé et tué des choses impures, des animaux impurs ». Et Dieu lui dit « Mange et tue ». Et hop, ça part.
Et là, il ne comprend pas, il réfléchit sur qu'est-ce que c'est que cette révélation. Ça s'est imposé à lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a cherché. Partout, vous verrez, quand Jean était sur l'île de Patmos, il était prisonnier pour l'évangile. La Bible ne dit pas qu'il a passé 70 jours, ou 60 jours, ou 40 jours, ou 21 jours, ou 3 jours dans le jeûne et la prière. Il était là, et d'un seul coup, pouf. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, c'est le livre où vous verrez le plus d'expérience dans l'esprit d'une façon pratique. Ézéchiel est là, et d'un seul coup, il est en train de marcher avec les déportés le long du fleuve de Kébar, et d'un seul coup, il voit le ciel qui s'ouvre, et il a une révélation, une vision du trône de Dieu, et Dieu qui lui parle. Il est complètement pris par l'esprit. Une révélation s'impose. Une révélation, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Dire je vais chercher des révélations, ce n'est pas biblique. Une révélation s'impose. Tu es là, tu fais ce que tu as à faire tous les jours, et d'un seul coup, le Seigneur, waouh, t'utilise comme il veut, ou tu es là, tu es dans la prière, et d'un seul coup, tu reçois ce qu'on appelle une parole de connaissance, on verra. On verra les dons de révélation en deuxième année. Les dons du Saint-Esprit, 3 dons sont des dons de révélation. On étudiera ça. Vous avez encore beaucoup de choses très intéressantes à étudier. Donc Paul dit, on revient à Éphésiens 3, il dit voilà, vous voyez que j'ai eu une révélation, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc ça, c'était les chapitres 1 et 2. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2, il y a de la nourriture très solide là-dedans. Des choses qui concernent la croix et l'œuvre de Jésus. On va lire les quelques versets suivants. En les lisant, regardez bien ce que Paul dit. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'était pas pour se vanter du tout. L'intelligence quoi? Est-ce que c'est une intelligence académique? Une intelligence parce qu'il est très fort à l'université? Non, ça s'appelle une intelligence spirituelle. Quand vous voyez le mot intelligence, regardez bien quel type d'intelligence. Les différents types d'intelligence qu'il y a. L'intelligence la plus importante, c'est la compréhension des choses spirituelles. Ça s'appelle l'intelligence spirituelle. Paul en parle dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Alors, regardons ensemble. Ensuite, la suite. Il n'a pas été manifesté, regardez bien, il n'a pas été manifesté, la révélation de ce mystère, aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant, après la croix, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, Paul va nous dire ce mystère, le mystère de la croix, chapitre 1, chapitre 2, ce que nous sommes en Christ, ce qui s'est passé à la croix, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère, de cette connaissance cachée, de ce plan qui avait été caché de toute éternité. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ça n'a pas été révélé dans les autres générations, mais ça a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ, c'est-à-dire à l'Église. Regardons verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7. Dont j'ai été fait ministre. Ce n'est pas ministre d'un gouvernement humain, mais d'un gouvernement divin. Selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, etc. Alors, maintenant, on va se poser la question. Bon, Paul lui-même nous dit, il a une révélation, ce n'est pas la moindre. Rappelez-vous que Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament et les 2/3 du nombre des livres du Nouveau Testament, la moitié en épaisseur. Certains d'entre vous, vous avez péché contre cette question qu'il y a eu dans les tests. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament et les 2/3 des livres du Nouveau Testament. Cet homme de Dieu, Paul, l'apôtre, est un instrument qui a été choisi par Dieu pour transmettre la connaissance du mystère de la croix, du mystère de l'Église, du mystère de l'enlèvement d'ailleurs. Quand vous lisez les autres auteurs des épîtres, vous verrez qu'ils avaient une bien moindre connaissance sur la croix. C'est Paul qui a été un instrument choisi. Pourquoi, entre autres? On peut se poser un certain nombre de questions.
Les disciples les plus proches de Jésus étaient des gens qui étaient relativement illettrés. Pierre faisait quel métier? Pêcheur de poissons. André, c'est la même chose, etc. Ils étaient plusieurs à être des pêcheurs de poissons. D'autres, c'était des gens très simples qui n'avaient pas d'éducation. Paul n'a pas fait partie des 12. Par contre, ce qui est intéressant, Paul a été choisi par Dieu et Paul, c'était un homme éduqué, très éduqué. Il avait fait les meilleures écoles juives de l'époque. Un certain Gamaliel, quand on étudie son histoire. Paul était issu d'un milieu riche, et il avait l'éducation. C'est un homme qui savait très bien écrire le grec, l'hébreu, qui était éduqué, qui avait beaucoup de vocabulaire, etc., etc. Pour vous dire, rappelez-vous l'évangile de Marc. C'est quoi l'évangile de Marc? Vous vous rappelez pas? Évangile de Marc. Qui a écrit l'évangile de Marc? C'est Marc, bien sûr. Enfin, en tout cas, qui a pris la plume. Mais on suppose largement que c'est qui? C'est Pierre qui a dicté à Marc, Jean-Marc d'ailleurs, qui écrivait, lui, alors que Pierre ne savait pas écrire. Ça, c'est connu, très connu. Si vous étudiez l'évangile de Jean, les théologiens, c'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai pas compté, mais il y en a qui ont compté. Et d'ailleurs, quand on apprend le grec ancien du Nouveau Testament, l'évangile de Jean, c'est toujours par là qu'on commence, c'est le plus simple pour apprendre le grec. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, il y a environ seulement 800 mots différents. Imaginez-vous, dans un évangile qui contient plus d'une vingtaine de chapitres. C'est pas beaucoup, 800 mots, pour s'exprimer. Jean utilise beaucoup les mêmes mots, un vocabulaire très simple. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était très simple. Donc, Dieu va utiliser quelqu'un, Paul, qui avait une certaine éducation, qui à la fois connaissait très 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 bien toute la loi juive, qui savait écrire. Alors, la question, là, c'est dans le naturel. Dieu a utilisé Jean pour l'Apocalypse. Et Jean n'était pas trop éduqué. Il avait quand même un minimum d'éducation. Alors, Paul va nous parler d'une expérience qu'il va faire. Parce que quand on étudie la vie de l'apôtre Paul, vous savez, quand quelqu'un vous dit « j'ai reçu des grandes révélations », ok, c'est bien. Maintenant, tu regardes sa vie. Et Paul, dans 2 Corinthiens 12, va nous parler d'une expérience très particulière, qu'on avait d'ailleurs étudiée quand on avait étudié les 3 cieux. Ça doit vous dire quelque chose. Et Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il va nous dire qu'il est passé par une expérience très particulière, très rare, que certains serviteurs de Dieu ont fait. Paul l'a fait. Jean a fait cette expérience aussi dans l'Apocalypse. Et il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu qui ont vécu ces choses. Ça s'appelle être ravi en esprit. Être ravi en esprit, nous l'étudierons dans les différents types de visions. Il y a 3 types de visions. Nous étudierons ça en 2e année. Vous allez étudier beaucoup de choses dans l'esprit, des choses de l'esprit. Il y a certaines visions spirituelles que tu peux avoir quand tu fermes les yeux. C'est dans ton esprit. Certains, par exemple, comme Bénin, disent souvent, ils ferment les yeux, ils prient pour les malades, et ils disent, je vois un tel, je vois des tumeurs, je vois ceci, elle est en train de disparaître au nom de Jésus, et quand il dit ça, d'un seul coup, paf, les guérisons s'opèrent. On étudiera ça aussi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les visions ouvertes. Les visions ouvertes, c'est quand quelqu'un est là, il voit à la fois dans le naturel, et il va voir dans le spirituel, dans le monde spirituel. Par exemple, Corneille va voir un ange. Si tu vois un ange et que ton entourage ne disparaît pas, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. C'est-à-dire, tu vois le monde naturel qui ne disparaît pas et tu vois en même temps un ange, ou certains ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une vision ouverte. Le tour ne disparaît pas. Alors maintenant, il y a un 3e type de vision qui s'appelle être ravi en esprit. Tout ça, je vous montrerai dans la parole de Dieu quand on étudiera les différents types de visions, sur la vie de l'esprit. Et la Bible nous parle d'être ravi en esprit. Être ravi en esprit, c'est des gens que Dieu prend et leur esprit et leur âme sortent sans qu'ils meurent.
et ils vont au troisième ciel, et Dieu leur montre un certain nombre de choses, et ils reviennent dans leur corps. Certains ont vécu ça. Si vous voulez des témoignages comme ça, des vrais témoignages, je me souviendrai toujours, il y avait un type un jour qui était dans une des églises de la place ici, il y a plus de 20 ans, et il racontait que le Seigneur l'avait fait monter jusqu'au 7e ciel. Alors, il y avait un chrétien qui était persuadé que c'était vrai, il me raconte ça, et je lui dis, c'est un drôle de farceur, le type qui raconte des histoires comme ça. Je lui dis, non, la Bible dit qu'il y a 3 cieux, il n'y a pas de 7e ciel. Ça, c'est des inventions humaines. Il faut se glorifier, verset 1 de Corinthiens 12. Ça n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Là, on commence à parler de choses très, très profondes. Verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà, très important, cette expression. Si ce n'est fut dans son corps, je ne sais. Si ce ne fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je ne ferai pas de commentaire sur ce passage. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce ne fut dans son corps ou hors de son corps, je sais, Dieu le sait. Verset 4, regardez bien, fut enlevé dans le paradis. On étudiera cette expression. Et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, littéralement, j'ai étudié ce passage parce que je me disais, quand on lit comme ça, on a l'impression que Paul n'avait pas le droit de dire ce qu'il a vu, c'est ça? En fait, c'est pas ça que ça veut dire dans ce passage. Quand on étudie bien, la traduction n'est pas très bonne ici. Littéralement, ça veut dire qu'en fait, qu'il était très difficile d'exprimer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, des gens qui ont eu des révélations du ciel, qui ont vraiment vécu cette expérience. Il y a un très 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 bon livre que je vous conseille très fortement, c'est le livre de Kenneth Hagin, qui était un vrai prophète de Dieu, et qui a écrit ce livre, Je crois aux visions. Il raconte certaines de ses expériences où il a été ravi en esprit comme ça. C'était vraiment intéressant, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment un livre, si vous tombez dessus, lisez-le. Très important. Je ne sais pas s'il est en lecture libre sur Internet, je ne sais pas. Sinon, vous cherchez Je crois aux visions ou I Believe in Visions de Ken Tagin, et il raconte beaucoup de très très beaux témoignages comme ça. Alors ici, littéralement, c'est qu'en fait, qu'il était difficile d'exprimer, pas permis dans le sens de... Il y a des choses, vous savez, quand ces hommes de Dieu nous rapportent des choses qu'ils ont vues dans le 3e ciel, ils vous diront, bon, il y avait comme des fleurs, mais j'ai pas vu quelque chose de semblable sur la terre. Donc c'est difficile pour moi d'exprimer. Quand ils décrivent le trône de Dieu, hein, c'est compliqué. Même quand vous lisez, par exemple, Ézéchiel, qui a vu le trône de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse de Jean, chapitre 4, il y a la description du trône de Dieu. Quand vous lisez ces deux passages, qui sont des passages qu'on appelle parallèles, quand ils vous font la description, c'est compliqué. C'est pas facile. Moi, s'ils essaient de décrire avec des mots humains, décrire des réalités divines du ciel. Des choses extraordinaires. Des choses qui n'ont pas de comparaison réelle avec les choses de la terre. Tellement c'est indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tellement c'est fort, tellement ils vous diront il y a des couleurs, mais que j'ai jamais vues sur la terre. Donc c'est difficile pour moi, ça ressemblait comme ça et un peu comme ça, mais c'est tellement extraordinaire. Ils vous diront tout ce genre de choses. Voilà, c'est ce que Paul, justement, c'est ce qu'il va dire. Donc ça veut dire que c'était tellement extraordinaire, tellement merveilleux qu'il a eu du mal à exprimer ces choses. Donc Paul va nous dire que là, il va faire une expérience très particulière. Et personnellement, je ne suis pas le seul à penser ça, pour moi, c'est très clair que Paul va être celui qui va être choisi de la part de Dieu pour transmettre. Je suis persuadé que c'est dans cette expérience qu'il nous raconte dans 2 Corinthiens 12 que Paul a reçu des révélations sur ce qui s'est passé réellement à la croix du Calvaire. En tout cas, c'est la seule expérience qu'on pourrait voir dans toute la vie de Paul. Quand on fouille et qu'on fait sa biographie au travers de l'Écriture, il y a une chose qui ressort, c'est que l'expérience la plus forte qu'il a faite, c'est quand il était ravi jusqu'au 3e ciel. Et c'est là où il a certainement reçu toute la révélation de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Alors pour terminer notre cours aujourd'hui, on va regarder 1 Pierre 3, 15 et 16.
2 Pierre, pardon, excusez-moi, 2 Pierre 3, 15 et 16, excusez-moi, 2 Pierre chapitre 3, 15 et 16. Parce qu'on voit qu'il dit qu'il a une intelligence spirituelle, des choses de Dieu incroyables. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc ces choses qui lui ont été révélées sont tellement élevées que même Pierre qui était l'un des plus proches de Jésus, rappelez-vous dans les évangiles, les 3 plus proches de Jésus, c'était qui? Pierre, Jacques et Jean, vous vous rappelez de ça? Pierre qui était un des plus proches de Jésus, qui a fait des expériences, l'expérience de la transfiguration, qui a marché sur l'eau, qui a vu des choses, qui a fait lui-même des miracles que Jésus lui a donné de faire. Pierre lui-même va dire la chose suivante. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul, il parle de l'apôtre Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est Pierre qui parle de Paul. Regardez bien, l'apôtre Pierre parle de l'apôtre Paul ici. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles, imaginez-vous, il y a des points difficiles à comprendre. C'est l'apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, qui a vu de ses yeux tout ce que Jésus a fait de A jusqu'à Z. Et qui dit, Paul a une sagesse particulière qui lui a été donnée, du ciel bien sûr. Et il a écrit toutes ces lettres. Suivez ce qu'il vous dit. C'est vrai qu'il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ici d'ailleurs, Pierre reconnaît comme celui des autres écritures. Il reconnaît les écrits de Paul comme faisant partie de quoi? Des écritures, comme étant inspirés. Donc on voit combien Pierre, l'apôtre, qui était dans le petit noyau des 12, les 3 plus proches de Jésus, va reconnaître l'autorité des écrits de Paul et de la sagesse, des choses particulières que Paul avait, que lui-même n'avait pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons dans les prochains temps.